Hello amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 24, pardon. Fallait que je la fasse au moins une fois. J'espère que cette année pour vous ça s'est très bien passé. En tout cas l'année 2003 s'est bien passée. Pour l'année 2024, il va y avoir pas mal de remises en question, j'ai l'impression pour vous, en tout cas pour le mois de janvier. C'est ce que je ressens. Je vois pas forcément de prise de conscience, mais en fait, il faut que vous preniez conscience des blocages qui se sont passés, on va dire, dans votre vie, les schémas répétitifs, les choses comme ça, pour que vous preniez conscience aussi de comment vous êtes face à ça, ce que vous avez vécu. Et comment vous êtes quand vous faites ces schémas répétitifs. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a encore des blocages. Vous n'arrivez pas à vous... J'entends délocaliser. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous sortir de ce... Comment je pourrais dire? De ce cercle... je vais pas dire de cette cage ou de cette prison, mais en fait j'ai l'impression que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'issue, et vous faites toujours, en fait c'est comme si c'était la roue de l'hamster, ou le poisson rouge, vous savez, dans le bocal, il fait le tour, et en fait il a pas l'impression de... qui connaît déjà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas dire la mémoire de poisson rouge, mais j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte des blocages qu'il y a, parce que vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas. Et pourtant, là on vous dit, il est temps maintenant de regarder les choses en face et de se remettre en question pour pouvoir avancer et changer. Alors le petit message Yoponopono. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego. Nos autres, moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est la première fois que je dis ça pour vous, amis Cancer, mais enfin, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, hein. Il est important de se faire passer en priorité, de nous aimer, nous d'abord, parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Maintenant, si vous attendez et espérez que les autres vous apportent le manque que vous avez, de combler le manque que vous n'arrivez pas à combler par vous-même, c'est problématique. Parce que le but, c'est d'être dans son entièreté, dans son intégrité, dans son soi entier, et d'être vraiment en alignement, être en paix avec soi-même, être bien. Et c'est pas... Alors, j'entends, faut pas faire l'hypocrite avec les autres en étant une personne différente. Peut-être que vous vous rendez pas compte aussi, parce que l'ego et le mental jouent beaucoup dans votre tirage, en tout cas pour le mois de janvier. Après, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Comme je dis, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, j'ai le pendu là en énergie principale et qui est à l'endroit, donc il est pendu, hein. Donc j'ai mis blocage au niveau état d'esprit ou situation conflictuelle. Ça n'avance pas ou ça n'avance pas comme vous le voudriez. Je sais pas, alors attendez, je sais pas si... Comment je pourrais faire pour que vous puissiez voir la carte? Voilà, le pendu. Donc pour moi, c'est vraiment, vous êtes bloqué dans certaines situations, alors que vous en rendez compte ou pas, hein, c'est, voilà. Parce que il y a certaines personnes qui peuvent être aussi dans le déni en disant non, moi je suis pas comme ça, mais votre comportement montre le contraire. Et ça, il faut s'en rendre compte aussi de comment on est vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Est-ce qu'on fait les choses par intérêt ou est-ce qu'on fait les choses
pour soi-même. Voyez? C'est-à-dire, là, je vois la visualisation. Si vous étiez, par exemple, avec des personnes, est-ce que vous faites, j'ai envie de dire, limite faire semblant de les apprécier, de les aimer, de leur rendre service ou d'être ou de vous imposer de façon à ce que elles fassent la même chose en retour pour qu'elles puissent combler votre manque à vous. Voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce que vous faites de manière, on va dire, même si vous ne vous en rendez pas compte, inconsciemment, c'est intentionnel. Inconsciemment, je dis bien. Hein, parce qu'il y en a certains ou certaines qui ne se rendent pas compte qu'elles font les choses intentionnellement, mais sans s'en rendre compte. Vous voyez, c'est leur schéma. C'est leur schéma répétitif et ces personnes-là ne se rendent pas compte de comment elles font, elles ne se voient pas. Vous savez, c'est comme si par exemple on filmait quelqu'un par le comportement. Donc cette personne dit non, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on filme la personne, on lui montre le film et elle dit ah bah non, moi je suis pas comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment c'est 2 poids 2 mesures. J'entends. L'oracle des météores, j'ai déblocage du 3e œil, apaiser son mental, apaisement du mental. J'ai mis lâcher le mental, lâcher prise. Ne faites pas les choses de manière calculée. Vraiment, écoutez, se reconnecter à son intuition et l'écouter. Ne faites pas les choses de manière, j'ai envie de dire préméditée, entre guillemets. Mais vraiment, faites les choses avec votre cœur et votre intuition. Très important. Et lâchez le mental. L'ego et le mental. Parce que là, j'ai l'impression que il y a une situation que vous n'arrivez pas à lâcher, ou en tout cas parce que justement ce manque est toujours présent. L'oracle des 7 énergies, j'ai le pouvoir du but. Ah, j'ai fait un roman là. Quelle est votre place? Où est votre place? Le savez-vous? Être soi-même dans son entièreté et dans son intégrité. Être authentique, pouvoir s'affirmer. Savez-vous où vous allez? Votre chemin à suivre n'est pas celui des autres. Il vous est propre à vous et à vous seul. Libérez-vous de vos peurs et conditionnements. Ne cherchez pas à plaire aux autres juste pour qu'on vous aime. Sans vous aimer, vous... attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Attendez. Ne cherchez pas à plaire aux autres juste pour qu'on vous aime, sans vous aimer. Vous ou en pensant que les autres vont combler le manque que vous avez. Voilà, ça y est. Quand je canalise, j'écris vite, donc après, c'est vrai que c'est un peu... Donc c'est ce que je disais en fait. Vous faites peut-être les choses... Alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que vous faites... Vous imposez un petit peu aux autres, mais sans forcément vous affirmer, vous imposer, mais dans le sens où vous le faites d'une manière subtile. Voilà, c'est ça. D'une manière subtile. Et vous quémandez, en fait, j'ai l'impression que c'est vous quémandez l'intention et l'amour des autres, parce que vous ne pouvez pas vous le donner à vous-même. Alors, certaines personnes me diront non, c'est pas vrai, c'est naze, c'est nul. Mais même certaines personnes qui pensent s'aimer vraiment, s'aimer, eh ben, il y a encore des petites lacunes, des petites difficultés, on va dire, bah, qui sont pas dans l'amour, on va dire, inconditionnel de soi-même. C'est un peu compliqué ce que je dis, parce que tout le monde ne le comprendra pas dans son entièreté. Mais pour moi, le pouvoir du but, c'est vraiment aussi de savoir où vous voulez aller, où vous voulez aller et quelles sont vos intentions pour aller vers ce but-là. Comme je disais, chacun a son propre chemin à suivre. On ne peut pas empiéter sur le chemin des autres. Et les autres ne peuvent pas empiéter sur votre chemin. Oui, il y aura toujours ces embûches, ces obstacles, mais le but, c'est pas de faire demi-tour. Hein. C'est de les affronter, c'est de les contourner, c'est de sauter dessus. Vous voyez ce que je veux dire? L'oracle
de la carte enchantée, j'ai faire un choix à l'envers. Elle est on voit pas. Faire un choix. Elle est magnifique cette carte. Bon, je l'ai tirée à l'envers. C'est que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre les décisions, ou en tout cas les bonnes décisions. J'ai mis assumer vos choix jusqu'au bout, être sincère et honnête avec soi-même sur les choix que vous optez. Réfléchir sur les intérêts et motivations en lien avec vos choix. Le but, en fait, c'est quand vous décidez vous choisissez de faire quelque chose ou de fréquenter quelqu'un, pensez à l'intention et la motivation que vous avez. Pourquoi je veux être avec cette personne? Pourquoi je veux faire ci? Quelles sont mes vraies, sincères motivations? Quelles sont mes vraies et sincères intentions? Qu'est-ce que cette personne, on va dire, parce que là j'ai l'impression que c'est plus le relationnel, pourrait m'apporter à moi que je ne peux m'apporter à moi-même. Et moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire ces choix, à comprendre que les autres ne sont pas là pour combler un manque en vous, mais vous accompagner, on va dire. Vous accompagner, mais chacun a un chemin différent. Pour l'oracle du chemin spirituel, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Donc là, pour moi, c'est vraiment le pouvoir du but. Faire un choix. Être focus sur ce que l'on veut. Et aussi sur ce que l'on a et ce qu'on peut modifier. Ensuite, pour l'oracle de Cassandrine, l'oracle guide du mieux vivre, droit devant, détournez-vous de vos murs. Et là, c'est vraiment cette impression que j'ai. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous étiez enfermé dans des chemins répétitifs parce que vous n'ouvriez pas assez suffisamment votre intuition, votre conscience et de comprendre les choses. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Et là, j'ai l'impression, on me parle, vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur de vous retrouver seul. Et c'est pour ça que vous faites semblant de... Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde, encore une fois, hein. Mais j'ai l'impression que vous faites en sorte d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de personnes, beaucoup de relationnels. Mais est-ce que vous les aimez vraiment? Est-ce que vous les connaissez vraiment? Est-ce que vous apprenez à les connaître? Est-ce que vous faites pas ça justement pour votre propre intérêt à vous, sans penser aux conséquences que cela peut avoir sur ces relations avec les autres? C'est vraiment ce que je ressens là pour vous pour le mois de janvier. Pour l'oracle des miroirs, ce qui me confirme aussi, c'est j'ai femme, correspondance, miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est notre propre reflet qu'on renvoie à nous-mêmes. Donc c'est les personnes qui nous renvoient notre propre reflet. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans un état d'esprit ou des énergies, on va dire, de dépendance, on va vous renvoyer la même chose en face. C'est-à-dire, et ça pourrait être... si vous êtes un petit peu dans l'empathie, dans la sensibilité, l'autre en face pourrait être un manipulateur pervers narcissique. Parce que ça va vous renvoyer, entre guillemets, vos faiblesses, vos manques. Et le but, c'est justement de renverser la vapeur. Donc, ça peut correspondre pour une femme ou une énergie féminine. Donc, après, j'ai cadeau, parole, rêve, homme, retour, projection, étranger, boomerang, victoire, séparation, enfant et argent. Alors, donc j'ai l'impression qu'il y a un retour d'une personne. Alors, soit c'est vous qui allez retourner vers elle, en tout cas, vous allez reprendre la communication avec elle, soit c'est cette personne qui va reprendre la communication avec vous. Et il y a encore ce retour, parce que j'ai la victoire. Donc la victoire, c'est soit vous allez, entre guillemets, obtenir ce que vous voulez, ça, vous allez prendre conscience que c'était pas forcément une bonne idée de revenir avec cette personne. Parce qu'il y a la séparation, l'enfant et l'argent. Alors, ça peut être une personne aussi, ça parlera pas à tout le monde, encore une fois.
vous étiez en couple, il y avait peut-être des enfants en commun, et cette personne essaie de revenir vers vous pour... j'ai l'impression que oui, il y aura de la communication, mais vous allez prendre conscience de pourquoi je me suis séparée de cette personne, ou en tout cas pourquoi il y a eu séparation. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner avec cette personne? Est-ce que ce que j'ai peut-être subi, ce que j'ai vécu, j'ai envie de le revivre? Parce que même si cette personne va vous raconter j'ai changé, patati patata, lui-même ne peut pas se proclamer j'ai changé. C'est d'autres personnes qui peuvent dire ah oui, c'est vrai, t'as changé et tout, t'es plus la même personne qu'avant. Soi-même, je pense pas qu'on puisse avoir cette prise de conscience, parce que un changement en soi, déjà on le fait volontairement, on le fait de manière intentionnelle. Et c'est sur la durée, c'est sur le temps, c'est pas en 2 semaines j'ai changé, c'est pas possible. Ou cette personne va vous dire je te promets je vais changer, les promesses sont faites pour être tenues. Voilà, donc si vous gobez en fait ces personnes qui vous disent je vais changer, je te promets, ça va entraîner, sincèrement, ça va vous entraîner des disputes. C'est très conflictuel, c'est ce que je voyais aussi, un petit peu conflictuel ces situations, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cette dépendance affective, cette codépendance, parce que vous voulez tellement ressentir d'être aimé que vous allez prendre tout ce qui vient pour essayer de vous rassurer sur ce manque que vous avez. Et je pense avec l'oracle des Médéors, vous voyez, donc attendez, je vais regarder le deck, là j'ai évolution, compromis, il y a toujours le choix à faire, l'ouverture et la fécondité. Je pense qu'il y a déjà, pour moi, vous allez, je pense que pour certaines personnes, elles vont faire le bon choix. Le bon choix de l'évolution, le bon choix de se faire passer en priorité, le bon choix de se dire maintenant, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller et je m'y tiens. Parce que là, c'est vraiment ce choix à faire pour votre, on va dire un petit peu cette paix, cette sérénité que vous n'avez peut-être pas entièrement. En tout cas, c'est ce qui vous manque. Vous allez prendre conscience pour certaines personnes que ce qui vous manque, vous pouvez le combler vous-même par vous-même, en fait. Et là, il y a vraiment une longue conversation, peut-être aussi avec votre ex-partenaire, votre autre, ou en tout cas, mais même avec vous-même. Peut-être que certaines personnes, elles vont aller voir des thérapeutes, des coachs en fait, j'entends des coachs en développement personnel, pour justement comprendre les schémas répétitifs, pourquoi ça se produit et de quelle manière on peut inverser la vapeur et aller beaucoup mieux sur son chemin, aller beaucoup mieux dans sa vie pour pouvoir avancer. Donc, l'oracle des Médéors, j'ai potentiel exacerbé. Donc, vous êtes au taquet, vous êtes à l'affût, au taquet, j'entends, de tout ce qui va se passer. De toute façon, pour moi, les cancers sont très sensibles. Donc, vous allez vraiment avoir cette sensibilité à fleur de peau. L'amour durable, l'amour durable. Vous, c'est ce que vous cherchez, mais vous ne cherchez peut-être pas avec les bonnes personnes. Et en tout cas, déjà, commencez par vous-même. Les disputes. Les disputes, moi, je pense que c'est soit avec votre partenaire et que ça se passe mal parce que justement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, clairement. Soit c'est aussi avec votre ex ou votre ex-partenaire qui essaye de revenir et j'ai l'impression vous lui faites pas confiance et ça part en cacahuète, ça part en dispute. Il peut y avoir des conflits encore une fois parce que dispute c'est aussi les conflits et c'est l'année en cours. Hein. Donc oui, ça va prendre du temps. Donc l'année en cours pour moi c'est l'année 2024. Donc c'est vraiment on va dire sur plusieurs mois. Et en d'autres decks, j'ai période de stagnation. Donc pour l'instant, il y a un énorme travail à faire sur vous-même
peut-être c'est votre nouvelle résolution pour l'année 2024, c'est justement de prendre conscience de qui on est, de ce que l'on veut et de nous apporter tout l'amour sans le chercher ailleurs. Voilà, mi-cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.